Du tissu, petit haut le tissu, petit haut le tissu. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Félé de la Bobine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er septembre. Petit point météo rapide, il y a un grand soleil, bref, passons. Je vous retrouve avec un grand plaisir, je vous l'avais promis, une vidéo haul tissu. Il était temps, je suis ravie. Petite confidence d'ailleurs, excusez ma tête, je sors tout juste du boulot. En fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, j'avais déjà enregistré cette vidéo et au moment de vouloir faire le montage le soir, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de son. J'étais dégoûtée donc j'ai refait. Bref, je vous en avais parlé déjà dans ma précédente vidéo, mais également dans celle d'avant. Je vous disais que mon stock commençait vraiment à se vider. Alors je n'ai pas un stock, je pense, indécent, mais écoutez, en tout cas mon stock commençait vraiment à baisser. Et c'est vrai que personnellement, j'ai besoin quand même d'avoir un petit visuel pour pouvoir me projeter dans des projets. Et là, ça devenait vraiment hyper compliqué. Donc il était vraiment temps de pallier à ce problème. Je vous avais également dit que je comptais faire une commande, mais que ce n'était pas le moment. Après cette vidéo, Lolishop m'a envoyé un message, car eh bien, ils ont visionné cette vidéo. Et ils m'ont gentiment proposé eh bien, de m'offrir un chèque cadeau de 50 €. Je les en remercie encore infiniment. Alors Lolishop, si vous passez par là, un grand merci à vous pour ce cadeau qui m'a énormément touchée. Alors, écoutez, merci tout simplement et bien, je vous embrasse. En plus, eh bien, je vous l'avais dit que je comptais faire des petites commandes et notamment sur le site de Lolishop. Eh bien, écoutez, du coup, c'était carrément l'occasion. Je n'ai pas du tout, pris les tissus que j'avais mis dans mes favoris. Je crois pas. Il y en avait certains, écoutez, qui étaient en rupture de stock et pour les autres, soit j'étais moins inspirée ou alors, comme je vous le disais, au niveau du temps, je suis vraiment dans l'hésitation. Vous m'avez d'ailleurs dit la même chose, et bien que vous ne savez pas trop si vous deviez coudre encore de l'été ou vous mettre à l'automne. Et du coup, j'ai vraiment eu cette problématique-là. Donc, écoutez, ma foi, je me suis laissée guider par mes envies sur l'instant, sur le moment. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Nous allons donc pouvoir entrer dans le vif du sujet de ce haul. Je vous le dis tout de suite, je n'ai pas 15 000 tissus à vous montrer non plus. Concernant la commande, écoutez, c'était hyper rapide. J'ai très vite eu la confirmation de ma commande. Et 3 jours après, je l'ai reçue. J'ai choisi la livraison en point relais. Écoutez, en 3 jours, c'était là. Donc très très rapide, très bien emballé. Vraiment aucun problème. J'étais hyper contente. Eh bien, nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. C'est parti! Comme d'habitude, tous les liens que je peux vous mettre seront juste en dessous en description. Lors de mon précédent haul, je vous avais également fait un petit encart où je vous mettais un maximum d'informations comme par exemple la composition des tissus, le prix au mètre et ce genre de choses. Donc écoutez, c'est un format qui vous avait bien plu, donc je vais réitérer. La particularité de Lolishop, si vous ne connaissez pas, il y a énormément de coupons de 3 mètres. On peut également acheter certains tissus au mètre, mais encore une fois, il y a pas mal de coupons de 3 mètres. Personnellement, je n'ai pris que des coupons de 3 mètres, donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Pour le premier coupon, j'ai choisi celui-ci. Alors, rien de foufou, c'est un tissu de doublure couleur blanc. Donc c'est un 100% polyester. Coupon de 3 mètres qui était à 5,60 €. Donc j'ai cru voir qu'il était actuellement en rupture de stock, mais si j'y arrive, je vous mettrai évidemment le lien en description. Et il fait 85 grammes au mètre carré. Je vais vous le déplier pour vous montrer ça. Donc voilà, un tissu de doublure blanc, qu'il soit transparent ou pas, je vous avouerai que, écoutez, peu importe, c'est de la doublure. J'en avais un projet plutôt précis, mais en fait, j'aurais préféré du beige ou quelque chose d'un peu plus écru ou que sais-je encore. Il n'en avait plus, donc du coup j'ai pris du blanc, mais je crois que finalement ça n'ira pas du coup avec ce que je veux faire. Mais ce n'est absolument pas grave parce que ça me servira complètement pour autre chose. Donc écoutez, il fera très bien l'affaire pour autre chose, il n'y a aucun souci. Alors honnêtement, je n'ai absolument pas l'habitude d'acheter de la doublure. Donc je pourrais vraiment pas le comparer avec d'autres tissus doublure parce que je crois bien que c'est la première fois que j'en achète. Bref, donc voilà, je ne vais pas vous faire une thèse de 15 pages sur le tissu doublure.
prochain tissu, j'ai choisi celui-ci. Alors c'est une mousseline élastane qui est à 6,93 €, donc les 3 mètres. Ils appellent ça couleur rose bébé. Alors je vous avouerai que quand j'ai vu la couleur rose bébé, j'avais vraiment très peur de me retrouver avec un espèce de rose layette. Vous voyez le rose très bébé en fait. Vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, un rose très pâle, très léger comme ça. Bon, je me suis dit écoutez, je vais le commander, on verra ce que ça donne. Et au final, ouais, vous voyez plutôt bien la bonne couleur. C'est plutôt un vieux rose, et le vieux rose, j'adore cette couleur, je trouve que ça fait très Marie-Antoinette, bref, j'adore. Le tissu est composé de 97% de polyester, 3% d'élastane, et il fait 90 grammes au mètre carré. Je vais vous le déplier. Je me dis c'est trop bien, après j'aurai plein de choses à plier. Moi je vous vois, je ne sais pas si vous me voyez également. Niveau couleur, ouais, vous voyez vraiment la bonne couleur, hein, j'ai l'impression, ouais. Moi j'aime beaucoup ce rose, je trouve ça très sympa. On voit vraiment, hein, voilà, c'est une mousseline, c'est très fluide, c'est très léger. Je trouve qu'au toucher c'est très agréable, c'est vraiment très doux. Moi j'aime bien. Au niveau de l'élasticité, voilà, on voit que c'est stretch, hein, il y a vraiment, pour 3% d'élastane, c'est vraiment très stretch. Et alors ça ne l'est absolument pas dans l'autre sens, mais encore une fois, là on voit que c'est très stretch. Je le redis, mais la couleur, je suis complètement fan, j'adore. Alors ce tissu, je l'ai acheté car j'ai un projet plus ou moins précis. Non, en fait, il n'est pas vraiment précis. Si vous voulez, j'ai une espèce de base approximative, mais rien de très précis. Donc évidemment, je ne vais pas vous en parler, vous en dire plus. J'espère pouvoir le faire dans peu de temps, je l'espère. J'adore, je le trouve absolument trop mignon. Alors en temps normal, je vous ai toujours dit que je n'achète absolument pas mes tissus en fonction de projets parce que c'est quelque chose que je n'arrive absolument pas à faire. Pour cette commande, par contre, j'ai fait le choix de commander des tissus qui ont plus ou moins un projet, dans le sens où j'ai des idées, mais rien n'est arrêté et rien n'est précis non plus. En gros, j'ai des idées, mais pas forcément le patron précis. Je ne sais pas si je suis très claire et si vous me suivez, mais c'est à peu près l'idée. Bref. Au suivant. Le prochain tissu, alors c'est un simili-cuir noir souple qui est à 14 € les 3 mètres. Alors c'est 95% polyester, 5% élastane et il est à 330 grammes du mètre carré. Alors on nous dit qu'il est résistant, qu'il a un effet texturé et peut se coudre, se coller et s'agrafer. Évidemment, je fais le choix de le coudre. Alors c'est la première fois que j'achète du simili-cuir et ce sera la première fois évidemment que je vais en coudre. Je crois qu'on préconise plutôt un pied en téflon. Je suis pas sûre d'en avoir un, il faudra vraiment que je regarde. Je crois que j'en ai un mais je suis pas sûre. Bref, je ne sais pas du tout comment va se comporter cette matière sous la machine à coudre. Je pense par contre qu'il faut vraiment pas faire d'erreur parce qu'à mon avis, si on se trompe, on a clairement les marques de l'aiguille en fait qui seront dedans. Alors je me pose aussi la question à savoir quelle aiguille utiliser. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'il faut une aiguille pour cuir, pour jean, pour stretch, un truc plutôt fin? Écoutez, j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que franchement, je sais pas. Hein. Je sais pas du tout. Bref. Là aussi, évidemment, j'en ai un projet. Je pense avoir trouvé le patron, mais... disons que je pense avoir trouvé à 85%. Vous comprendrez qu'il y a quand même un petit pourcentage d'hésitation. Donc je ne vous en dirai pas plus, de toute façon, vous l'aurez compris. C'est un aspect très brillant sur la caméra. En vrai non, c'est pas aussi brillant que ça. On dirait que ça fait un peu boule à facettes en fait sur la caméra, comme ça avec la lumière. Mais non, je trouve que c'est plutôt mat et j'aime beaucoup l'aspect. Et alors à l'intérieur, vous voyez, c'est hyper doux.
Alors je sais pas encore si c'est quelque chose que je vais doubler ou pas. Écoutez, je sais pas. Je ne sais pas grand chose à vrai dire. Concernant l'élasticité, voilà, on voit bien que c'est stretch. Alors c'est effectivement souple. Voilà, on voit que c'est quand même très très souple hein, pour un simili. Enfin je dis ça, j'en sais rien, je n'ai jamais vraiment eu de simili comme ça dans la main, donc écoutez, ma foi. Bref. J'aime beaucoup, je trouve ça très sympa et honnêtement j'ai vraiment grandement hâte de le coudre et de voir ce que ça va donner. Mais j'ai vraiment très très peur de me foirer aussi. Donc écoutez, nous verrons. À la suite. So many times that I have cried when you left me without even saying goodbye. I was longing for you to say you love me back. Il me reste 3 coupons à vous montrer de ma commande chez Lolishop. C'est parti pour le suivant. Que voici. Alors, je sais pas si nous verrons. Ouais, vous voyez un petit peu, il y a plein de petits points. C'est une gabardine écrue à paillettes or. Je trouve pour l'instant le tissu très très rêche. Je ne les ai pas encore lavés, alors j'attends vraiment de voir comment il va se comporter après lavage. Parce que là, c'est vrai, je trouve qu'il fait assez cartonné. C'est un 100% coton qui fait 210 grammes au mètre carré et qui est à 15,40 € les 3 mètres. Mais ouais, si vous voyez quand même pas mal. Honnêtement, je le trouve absolument magnifique. Je le trouve très très beau. C'est vraiment un écru, mais un bel écru, vous voyez, c'est pas l'écru... Je trouve que parfois il y a des écrus, ça fait un petit peu blanc sale, vous voyez. Là c'est vraiment un très joli écru et ces petits points dorés, écoutez, moi je trouve ça mais très très beau. Je trouve ça absolument mignon comme tout. Alors on voit que ça se froisse quand même pas mal. Bon, c'est du coton, hein, j'ai envie de dire, vous voyez. Voilà, ça froisse pas mal, mais je pense que ce sera vraiment un tissu qui sera très agréable à coudre, qui se tiendra facilement. Bah, c'est du 100% coton en fait, donc le coton c'est toujours une matière très agréable à coudre, je trouve. J'attends juste de voir comment il va se comporter en sortie de machine, est-ce qu'il sera un petit peu plus souple? Je dirais que oui, mais je n'en sais absolument rien, n'est-ce pas? On voit que il est hyper rigide, voilà, il n'est absolument pas souple. Je trouve que là il a vraiment un effet très très cartonné, mais ça n'empêche que je le trouve absolument magnifique. Je trouve que la couleur est sublime. Je pourrais presque dire que je suis amoureuse en fait, hein, parce que ces petits points dorés, je trouve ça trop trop beau. Hein. Bref, j'adore, vous l'avez compris. Je crois que je peux dire d'ailleurs que c'est carrément un coup de cœur en fait. Oui, je crois que je peux dire ça. Yes, I fell in love with you and tried my best to make you love me. And now that you say you want me, oh, my answer's no. Ensuite, nous arrivons à l'avant-dernier tissu. C'est une gabardine légère qui est à 16,73 € les 3 mètres. Cette gabardine est composée de 97% de coton et 3% de polyester. Alors, je ne sais pas si nous verrons. Ouais, vous arrivez peut-être un petit peu à voir. Ça fait un effet un peu texturé, ça fait comme des petits carreaux. Vous voyez les cahiers à petits carreaux, ça fait un petit peu effet ça dans le relief. Ouais, vous voyez un petit peu. Je trouve ça très très joli. Je trouve que ça a un effet très très qualitatif, j'aime beaucoup. Concernant la couleur, je ne saurais trop vous la décrire en fait. Les couleurs dans ces tons-là, quand on ne sait pas trop ce que c'est, on a tendance à dire que c'est une couleur taupe. Pouvons-nous dire que c'est une couleur taupe? J'aurais tendance à dire une couleur tabac, une couleur terre. Ouais, mais pas terre, c'est une terre claire, vous voyez? Terre glaise, je ne sais pas. Bref,
En tout cas, elle est beaucoup plus souple que l'autre. Alors l'autre avec les poids, que je ne dise pas de bêtises, était à 210 grammes du mètre carré. Et celle-ci est à 290 grammes du mètre carré. Et pourtant, celle-là, je trouve qu'elle a un aspect beaucoup plus fluide, plus fin. Je ne sais pas comment dire, plus souple que l'autre. Vous voyez? Hop, on voit que c'est quand même beaucoup plus fluide que l'autre. Vous voyez? Qui est carrément cartonné. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la différence. Enfin si, c'est flagrant, non? En tout cas, admirez-moi ça. Moi, je trouve que ces deux couleurs ensemble se marient absolument merveilleusement bien. C'est dommage que vous ne voyez pas comme moi. Bref. En tout cas, pour ces deux tissus, j'ai également un projet pas du tout précis non plus, mais j'ai vraiment une idée de projet. Alors, je peux vous le dire, je pense que ça risque de finir en veste, mais pour la suite, je ne vous en dirai pas plus. Yes, I fell in love with you and tried my best to make you love me. And now that you say you want me, oh, my answer's no. Et pour le dernier tissu, le voici. C'est un jacquard coton qui est composé de 55% de coton et 45% de polyester. Il fait 140 grammes au mètre carré et est au prix de 11,83 € les 3 mètres. J'ai un véritable coup de cœur pour ce tissu. Pourtant, j'avais beaucoup hésité parce que c'est un tissu qui est très fin, très léger. Et bon, vous l'avez compris, je ne sais absolument plus où me placer, plutôt dans l'été, plutôt dans l'automne. Bref, donc j'avais beaucoup hésité à le prendre et en toute honnêteté, je suis ravie de l'avoir pris parce que je le trouve absolument magnifique. Admirez-moi ça, je le trouve vraiment très très beau. Pareil, c'est un rose, vieux rose, mais c'est vraiment un très très joli rose. Il est très très doux, il est un petit peu transparent, je ne sais pas si vous verrez. Dans les espèces de petites broderies comme ça, c'est vraiment ajouré. Et ça fait un peu transparent, mais c'est vraiment très très beau. Je trouve ça très fin et très très délicat. Très Marie-Antoinette. Il est vraiment très très beau. J'ai pareil, plutôt un projet pour celui-là, mais vraiment absolument rien de précis. Et je ne peux vraiment pas vous en dire plus. Mais ouais, j'ai vraiment envie d'en faire quelque chose de très sympa parce que je le trouve vraiment très très beau. Alors évidemment, je ne pourrai pas le porter cette année, c'est sûr. Est-ce qu'il sera cousu cette année? Je pense que oui. Mais bref, vous l'avez compris, je le trouve absolument magnifique. Alors il n'est pas du tout extensible, hein, il est très très fin. Je ne sais pas. Bon, je vous vois à travers, mais je vous vois vraiment à travers. Vous voyez, quand je fais comme ça, en fait, je vous vois pas à travers le tissu là, mais vraiment à travers ces petits... ce côté un petit peu ajouré. Et d'ailleurs, je trouve que, vous voyez, je trouve que les deux couleurs vont absolument très bien ensemble. Alors oui, hein, ça fait très girly, ça fait très très rose. Mais c'est pas le rose Barbie du tout, donc tout va bien, je suis sauvée. Voilà, j'en ai fini avec ma commande de chez Lolishop. Je suis absolument ravie de ces tissus. Je les trouve absolument magnifiques. C'est tout à fait ce que j'attendais, voire même plus, hein, parce que je les trouve vraiment absolument magnifiques. Ils sont vraiment très très beaux. J'ai grandement hâte de les coudre, je peux vous le dire. J'ai grandement hâte de coudre tout court d'ailleurs. Bref. En tout cas, je tiens une fois de plus à remercier Lolishop. Vraiment, un grand merci à vous, merci d'avoir été aussi gentil et généreux envers moi. Ça m'a énormément touchée et fait extrêmement plaisir. Donc merci, vraiment un grand merci. Je passe maintenant à la suite parce que j'ai encore des petites choses à vous montrer. Je vous l'avais dit, je crois, dans ma vidéo, je ne sais plus laquelle, écoutez, je me perds dans l'espace-temps. Bref, je vous avais dit que certaines d'entre vous m'avaient gentiment et adorablement et généreusement proposé de m'envoyer du tissu
Comme je vous le disais, je n'ai pas pu accepter pour la bonne et simple raison que vous avez également travaillé pour vous offrir vos tissus et que je ne me voyais absolument pas vous en priver, que eh bien, même si vous ne vouliez pas les coudre tout de suite, peut-être qu'un jour ces tissus allaient vous inspirer. Je n'avais tout simplement pas envie de vous en priver, je me sentais absolument énormément gênée pour tout vous dire, mais évidemment vos propositions m'ont énormément touchée, vraiment je m'y attendais vraiment pas. Pour ça vraiment un grand merci, un gros cœur à vous et plein de gros bisous parce que vraiment vous n'imaginez même pas à quel point votre gentillesse me touche dans vos commentaires, dans vos mots, un énorme merci à vous. Voilà, j'en profite pour toutes vous remercier, pour tous les mots que vous me laissez à chaque fois, ça me fait toujours voilà, très plaisir. Ça m'émeut vraiment, vraiment, beaucoup. Merci. Et donc pour la petite histoire, Malika, donc l'une de vous, m'avait envoyé un message via Instagram pour me proposer de m'envoyer du tissu, car elle faisait du tri dans ses tissus. Comme pour tout le monde, j'ai refusé. Malika a insisté, car ça lui tenait à cœur de m'envoyer ses tissus, ce qui m'a évidemment beaucoup touchée. Je n'ai finalement pas pu lui refuser ce cadeau, si je puis dire ainsi. En tout cas, merci vraiment beaucoup Malika pour ton geste, encore une fois, plein de bisous à toi. Et je voulais quand même vous montrer bien les tissus que j'ai reçus. J'ai beaucoup apprécié son petit mot, que bon, je ne vais pas vous lire, mais j'ai beaucoup aimé l'idée en fait qu'elle m'envoie du tissu dans lesquels elle me voyait. J'ai trouvé ça vraiment très touchant et je trouve ça toujours intéressant de voir également ce que les autres peuvent penser, s'imaginer de nous. Je trouve ça vraiment très très chouette, très très cool. Donc écoutez, c'est parti, je vais vous montrer ça. En plus, elle m'a à chaque fois expliqué ce que c'était comme tissu et en général d'où il provient. C'est parti. Elle m'a envoyé ce magnifique tissu. Alors elle me dit que c'est une viscose fil de lurex et qu'il y en a environ, accrochez-vous bien, 4 mètres. J'en revenais pas. 4 mètres de cette magnifique viscose. Elle me dit qu'elle l'a trouvé chez Benitex. Il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup les couleurs. Ce sont vraiment des couleurs dans les tons un petit peu brique, terre et un bleu très joli, un peu bleu jean. J'aime beaucoup. Évidemment, il est très très souple. Il est un peu transparent, mais rien d'indécent, n'est-ce pas? Il est vraiment magnifique. Nous avons ensuite ce sergé de coton souple rayé bleu marine de chez Benitex. Et elle me dit qu'il y en a environ 2 mètres. Il est vraiment très très beau. Et en toute honnêteté, je crois bien que c'est la première fois que j'ai cette matière dans les mains. Et j'aime beaucoup. Je trouve que c'est plutôt souple, mais c'est très doux au toucher. C'est très agréable, honnêtement j'aime beaucoup. Rien n'est défini bien évidemment, mais je sais pas pourquoi, moi quand je l'ai vu j'ai pensé à un pantalon. Nous verrons. Ensuite il y a ce tissu, c'est une popeline de coton jaune à fleurs, il y en a environ 2 mètres et il vient apparemment de chez Mondial Tissu. Très joli, c'est très très pep, c'est vraiment un jaune hyper pep. Ouais là vous le voyez en plus, c'est vraiment un jaune pète. La couleur qui attire le soleil, fleur comme ça, il est absolument très mignon, très joli. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais en faire, je pense qu'il sera peut-être plutôt pour l'année prochaine d'ailleurs, mais j'aime beaucoup, il est vraiment très très mignon. Ensuite il y avait ce tissu là, alors elle me dit que c'est un coton Liberty of London imprimé papillon, qu'il y en a environ 2 mètres. On voit les petits papillons. J'aime beaucoup aussi les couleurs, il est très très doux et alors c'est vraiment très très léger. C'est un peu transparent mais pareil, rien d'indécent, soyons d'accord. Il est vraiment très joli, très souple, c'est hyper léger. Franchement je pense que pour le printemps-été, mais ça doit être un bonheur à porter. Pareil, je ne sais pas du tout quoi en faire non plus. Je pense que l'inspiration viendra plutôt l'année prochaine. Et le dernier tissu qu'elle m'a envoyé, non mais j'étais pourri gâtée, c'est le cas de le dire. Elle m'a envoyé ce chambray qui est mais absolument canonissime. Elle me dit que c'est un chambray magnifique. Je vous jure que c'est vrai. Qu'il y en a environ 3 mètres. Quand je vous dis, je suis gâtée pourrie. Elle ne sait plus d'où il provient. Il est très 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 beau. Je crois pas avoir déjà eu du chambray dans les mains en toute honnêteté, mais je trouve ça absolument trop génial en fait. J'aime beaucoup ce toucher. Je pense que ça doit être hyper agréable à porter. Et puis alors la couleur,
Je sais pas si vous la voyez bien, mais alors c'est un bleu jean, mais comme les vieux jeans, vous savez, un peu délavé comme ça, bleu-gris. C'est absolument magnifique, j'adore, hein, je kiffe carrément. Vraiment, j'ai vraiment envie de lui trouver un super beau projet parce qu'en fait j'ai envie de le porter, que je trouve que c'est absolument magnifique tout simplement. Bref. Et la coquine m'a même laissé un petit bonus dans le colis, ce magazine que je n'avais jamais vu. Et en toute honnêteté, je me pose la question si j'ai déjà eu des faits mains entre les mains. Bref. En plus, c'est le numéro 483 qui date de avril 2022. Donc écoutez, il n'est pas bien vieux. Et je l'ai feuilleté et franchement, il y a des modèles très très sympas. Et puis alors j'ai adoré parce qu'il y a des petites annotations qu'elle m'a laissées à l'intérieur. Je trouve ça trop mignon. Ce pantalon à pont, j'adore. Voilà, je trouve ça trop mignon. Il est très joli. Alors vous le savez, si vous avez vu ma vidéo, j'avais déjà cousu un pantalon à peau. Entendez mon fils qui se fend la poire. Bref, je disais donc, j'avais cousu le pantalon à pont Romero, mais j'ai bien envie aussi de tester celui-là, peut-être faire un espèce de petit comparatif, je sais pas trop. Et ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est qu'il y a le pas à pas pour le coudre. Donc il y a des schémas, j'ai pas lu les explications pour voir si elles étaient compréhensibles pour moi du coup. J'ai bien envie de tester ça. Voilà, j'ai fait le tour de mon colis également que j'ai reçu, que j'ai réceptionné avec beaucoup de plaisir et d'émotion, vraiment. Je vous le redis, mais vos attentions, vos mots me touchent vraiment profondément et sincèrement. Donc pour tout ça, un immense merci à vous toutes. Et Malika, je te remercie encore 1000 fois pour ton attention qui m'a énormément touchée. Plein de bisous à toi. Voilà, j'en ai maintenant terminé de cette vidéo haul. J'en profite pour vous faire une petite parenthèse. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er septembre, jour de la rentrée des classes. Des milliers d'enfants ont pris le chemin de l'école. J'espère que vos enfants, vos petits-enfants, neveux, nièces, frères, sœurs, peu importe. J'espère que tout s'est bien passé pour eux, qu'ils ont été contents de revoir leurs copains, qu'ils sont contents de retourner à l'école ou de connaître l'école pour la première fois. J'espère que ça n'a pas été trop difficile, qu'il n'y a pas eu trop de larmes et trop d'émotions. Je sais que ce premier jour n'est pas facile pour tous les enfants, ni pour tous les parents, bref. Mais j'en profite également pour vous parler de toute autre chose. Ce 1er septembre, nous entrons, eh bien, dans le mois de septembre forcément, qui a une signification toute particulière, car en septembre, nous parlons également de Septembre en Or. C'est le mois de sensibilisation au cancer pédiatrique et vous le savez, c'est une cause qui me touche eh bien, particulièrement et personnellement. Donc je me mets un point d'honneur à en parler un petit peu chaque année, que ce soit eh bien, sur Instagram, sur Facebook, dans la vraie vie. Alors, je me suis dit, eh bien, pourquoi pas ici? Alors évidemment, je ne compte pas vous faire un matraquage, je ne compte absolument pas vous saouler avec ça non plus, mais voilà, c'est une cause qui me tient à cœur. Car chaque année en France, il y a plus de 2500 enfants qui sont diagnostiqués d'un cancer. Il y a aujourd'hui encore des enfants eh bien, qui décèdent de cette maladie, il y en a plus de 500. Il y a encore des efforts à faire au niveau de la recherche, car actuellement les cancers des enfants sont soignés comme les cancers des adultes. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là, mais pas seulement. Il y a évidemment aussi le côté administratif pour les parents et pour les enfants, car je peux vous dire que ce n'est pas toujours facile. Il y a également toutes ces associations qui aident, que ce soit les parents ou alors que ce soit eh bien, les enfants à leur apporter un petit peu de bonheur, un petit peu de joie, des sourires. Et je peux vous dire que c'est quelque chose dont ils ont réellement besoin durant tout leur traitement. Des traitements très longs et très très lourd. Voilà, Septembre en Or, c'est pour parler d'eux, pour les mettre en lumière, pour que ces enfants sans cheveux, nous les regardions différemment, pour que ces enfants puissent grandir au maximum comme les autres enfants, pour qu'ils puissent avoir une vie le plus normale possible. Mais il est également important de parler des dons de vie. Les dons de vie, c'est les dons de sang, les dons de plaquettes, de cordon ombilical, les dons de moelle osseuse, qui sont absolument nécessaires à beaucoup d'enfants. Sans ces dons de vie, eh bien, mon fils ne serait pas là aujourd'hui et c'est pareil pour tous les autres enfants qui se battent contre cette maladie. Donc il est très important, si vous le pouvez, eh bien, de donner votre sang, vos plaquettes ou si vous le pouvez, votre moelle osseuse. Je vous mettrai des liens en description qui pourront vous diriger si vous le souhaitez, si vous souhaitez en savoir plus. Évidemment, je ne force personne, je ne fais qu'en parler. Parfois on me dit mais moi je ne peux pas donner pour X ou Y raison. Évidemment chacun a ses raisons, il y a évidemment le facteur santé qui rentre en jeu. Je le comprends tout à fait,
moi j'en parle parce que c'est important. Si vous ne pouvez pas donner mais que vous pouvez ne serait-ce qu'en parler autour de vous, eh bien écoutez, c'est déjà énorme. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui ont décidé de donner pour la première fois leur sang, comme ça, en entendant simplement une histoire dans ce genre-là. Donc c'est hyper important. Voilà, je ne compte pas vous saouler avec tout ça, vous l'avez compris. Mais une fois encore, c'est très important pour moi d'en parler. Donc, eh bien, écoutez, je vous en parlerai tout le mois de septembre en or. Parce que je pense à tous ces enfants qui se battent. Je pense à tous ces enfants qui se sont battus. Et je pense à tous ces enfants qui vont encore devoir se battre. Je pense à eux très très fort, évidemment. Je pense à leurs parents, je pense à leur famille. Car dans le cancer pédiatrique, évidemment, il y a l'enfant qui souffre, mais c'est l'ensemble de la famille qui est impactée. Et j'ai également une pensée pour tous les médecins, tous les soignants, tous ceux qui s'occupent de nos enfants, tous les bénévoles, toutes ces associations. J'ai une pensée pour toutes ces personnes-là et je pense spécialement et précisément à toutes les infirmières, tous les soignants qui ont suivi mon garçon, qui ont été formidables et d'une gentillesse incroyable. Et forcément, je pense à tous les enfants que j'ai pu croiser. Je voulais tout simplement vous parler de Septembre en or. Voilà qui est fait. Mais encore une fois, j'y reviendrai. Si vous avez des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et pourquoi pas même en vidéo si vous avez beaucoup de questions. Je n'ai absolument aucun tabou sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas. Voilà qui est dit. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver et me suivre sur Instagram et vous pouvez m'écrire à cette adresse mail. Vous le savez, j'ai un retard énorme sur toutes mes réponses en commentaire. Je vous ai dit que je n'y répondrai pas forcément, mais j'ai un petit peu du mal quand même à le faire. Bref, chasser le naturel, il revient au galop. C'est pareil pour les mails, j'ai énormément de retard, je vous promets, je fais au mieux car au final, j'adore répondre à tout le monde, mais ne m'en voulez pas si je prends du temps. En attendant de vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Bye bye.